Bonjour, je suis Stuart Bergman, en place de Peter Hall. Le moment de la tenue d'une élection est un événement déterminant. L'année 2014 verra son lot d'élections, dont certaines se dérouleront sur des marchés émergents incontournables comme le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie et l'Afrique du Sud. Ces marchés clés étant parmi les 5 économies les plus vulnérables au retrait de l'assouplissement quantitatif. Il y a lieu de se demander si la conjonction de ces deux éléments se traduira par des troubles politiques et quel en sera l'impact dans les pays déjà pris avec des mouvements sociaux. Devons-nous nous attendre à ce que la vague de manifestations continue de gagner des autres régions? L'an dernier, à pareille date, l'annonce de retrait progressif de l'assouplissement quantitatif par la Réserve fédérale a provoqué, du jour au lendemain, des turbulences sur les marchés émergents. Près d'un an plus tard, le retrait de cette politique bat son plein, alimentant l'instabilité des places boursières sur les marchés émergents, ainsi que les écarts obligataires et devises sur ces marchés, tout en marquant la fin d'une ère du crédit très bon marché. Les médias se sont surtout intéressés aux incidences financières et économiques du retrait, mais ils ont peu évoqué son impact possible sur la stabilité politique. Y aura-t-il une forte réaction de la population ou le climat politique actuel changera-t-il en incidence inhabituelle? L'an dernier, au début de l'évocation d'une retraite de l'assouplissement monétaire, les services économiques d'EDC ont établi le classement des pays les plus vulnérables en fonction des flux de portefeuille, de la croissance du secteur bancaire et de la balance moyenne du compte courant après la crise. Les pays les plus susceptibles d'éprouver des chocs financiers ont-ils la même probabilité de subir de l'agitation politique? Pour le savoir, nous avons repris la liste de ces pays en y ajoutant des indicateurs de l'activité intérieure. La première, et sans doute le plus fondamental, est l'indice de la misère ou d'appauvrissement, obtenu par la somme des taux d'inflation et de chômage. Nous avons étudié les pays où cet indice dépasse le seuil de 15%. Puis, avons considéré les facteurs suivants: les fluctuations des devises, les taux d'intérêt et de croissance au cours de la dernière année, ainsi que les indicateurs ayant trait aux institutions et la conjoncture macroéconomique du Forum économique mondial, deux événements contribuant à la productivité et à la prospérité d'un pays. Les marchés où s'exercent ces tensions économiques sont le plus exposés à une montée de la grogne populaire issue d'un contexte financier difficile. Au regard de ces paramètres, la Turquie et l'Ukraine se retrouvent en tête du classement des pays les plus vulnérables, suivis de l'Inde, de l'Argentine, de la République dominicaine, de l'Indonésie et puis du Brésil. La grogne est rarement le seul élément à l'origine des manifestations populaires, lesquelles découlent plutôt d'un ensemble complexe de facteurs extérieurs et personnels incitant les citoyens à descendre dans la rue. Cela dit, la poussée des taux d'intérêt, la baisse du pouvoir d'achat et l'envolée du chômage peuvent aviver les tensions existantes. Dans un contexte de repli de la croissance et de resserrement budgétaire, la quête par divers acteurs de ressources plus limitées peut être source de conflits au sein de la société. Cela est particulièrement vrai pour les importants segments de la population au premier échelon de la classe moyenne, qui ont vu pour la première fois leur qualité de vie s'améliorer. Or, les vannes du crédit facile commencent à se refermer, tout comme les sources de cette nouvelle richesse. Cette évolution, conjuguée à l'aggravation
des contraintes structurelles accablant les marchés émergents, notamment les goulots d'étranglement dans le secteur des infrastructures, pourraient accroître l'instabilité politique sur des marchés comme le Brésil. Les marchés émergents réagiront sans doute de deux façons très différentes au retrait graduel de l'assouplissement quantitatif. Certaines percevront le resserrement des liquidités comme un appel à engager des réformes structurelles nécessaires à leur économie et dont ils récolteront les fruits. Le Mexique est un bon exemple. D'autres pourraient bien éprouver plus de difficultés à être tentés d'accuser les marchés ou de riposter par un renforcement du nationalisme ou du protectionnisme. À cela s'ajoutera la hausse des coûts d'emprunt qui exercera des pressions sur les gouvernements populistes, lesquels verront diminuer leur marge de manœuvre budgétaire. Conclusion, les effets de retrait de l'assouplissement quantitatif sont susceptibles d'accentuer le mécontentement populaire actuel ou de le faire naître sur des marchés particulièrement vulnérables. Cette année, pas moins de 44 élections se tiendront sur des marchés émergents à la croisée des chemins. Chose certaine, 2014 promet d'être le théâtre d'événements marquants sur la scène politique mondiale qu'il nous faudra suivre très près. Aux places de Peter Hall, je suis Stuart Bergman.